La dette publique française est aujourd'hui de l'ordre de 2500 milliards d'euros, ce qui est évidemment un montant astronomique. Avec tout ce qui se passe actuellement, avec les incertitudes économiques, on peut imaginer qu'elle va grimper à 2700, 2800 milliards d'euros. On ne sait plus très bien. Nous jonglons avec les centaines de milliards d'euros. C'est absolument terrifiant quand on y réfléchit. Je voudrais citer une petite anecdote intéressante. Lorsque M. Bérégovoy fut le ministre des Finances de François Mitterrand, après la victoire de François Mitterrand à la présidentielle en 1981, M. Bérégovoy avait envisagé de présenter un budget dont le déficit était de 30 milliards de francs, c'est-à-dire, grosso modo, 4 à 5 milliards d'euros. Et à l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, l'ancien président de la République, était allé faire une déclaration à la télévision et avait dit cette phrase extraordinaire: « Monsieur Bérégovoy restera dans l'histoire le ministre des Finances de tous les déficits ». Cela veut dire que pour un déficit budgétaire de quelques milliards d'euros, Valéry Giscard d'Estaing estimait que M. Bérégovoy serait jugé comme le ministre de tous les déficits. Le budget aujourd'hui est déficitaire de l'ordre de 100 milliards d'euros, c'est-à-dire 20 fois plus. Et en fait, on va atterrir probablement, compte tenu de la crise du coronavirus, beaucoup plus haut que ces 100 milliards d'euros, peut-être 150, peut-être 200 milliards d'euros, on ne sait pas très bien. Donc, que dirait aujourd'hui M. Giscard d'Estaing sur M. Le Maire? Il ne serait pas le ministre de tous les déficits, il serait le ministre de déficits impossibles à surmonter. Et il resterait dans l'histoire comme le ministre le plus incapable en termes de maîtrise des déficits. Nous voyons donc que la maîtrise aujourd'hui de cette dette publique est pratiquement impossible. Comment peut-on sortir de cette impasse? Il y a évidemment des solutions techniques. Celle qui semble aujourd'hui ressurgir chez beaucoup d'économistes, c'est de dire qu'il est impossible de garder une dette comme cela en euros, qu'il faudra probablement revenir sur une monnaie nationale qui sera brutalement dévaluée dans des conditions claires et précises et surtout très forte, c'est-à-dire une dévaluation peut-être de 30 ou 40% ou 50%, on ne sait plus très bien. Quelles seraient les conséquences d'un tel système? Retour au franc, puis dévaluation du franc immédiate. Les épargnants seraient évidemment complètement spoliés. En revanche, tous ceux qui ont des dettes verraient leurs dettes allégées d'autant. Le commerce extérieur pourrait retrouver un semblant d'équilibre parce qu'évidemment les importations seraient beaucoup plus difficiles car beaucoup plus chères et les exportations seraient facilitées. La machine économique pourrait peut-être repartir, l'industrie pourrait peut-être redémarrer chez nous alors qu'aujourd'hui nous n'avons pratiquement plus d'industrie. C'est un scénario qui est possible, on ne sait plus très bien quel est le bon scénario aujourd'hui, mais il est intéressant de noter qu'aujourd'hui des économistes qui, il y a quelques années, auraient estimé hérétique une telle position, eh bien ces économistes aujourd'hui commencent à se dire que c'est peut-être la seule solution qui peut nous sauver d'une situation d'endettement public littéralement catastrophique. Et je vous dis donc à demain et je vous souhaite une excellente soirée.